Marre de café, ça vient de paraître à l'Âge d'Homme. Merci encore l'Âge d'Homme qui nous livre effectivement cet automne une sacrée brochette d'auteurs romans. Moi je suis ravie de l'irruption en littérature d'une personnalité qu'on connaît par son parcours évidemment de psychiatre, pionnier de la thérapie systémique, de l'hypnose. Alors ceux qui lisent la revue des éditions de Minuit en fait pouvaient lire ces nouvelles, donc je veux dire c'est effectivement mais c'est la première fois qu'on a nous lecteurs d'édition comment dire, grand public la chance de lire une fiction signée Gérard Salem. Alors c'est Marre de café, c'est un très beau récit familial composé comme ça un peu en étoiles, kaléidoscope, par instantané, qui vont pas des années 50 à aujourd'hui, par flashback, un peu dans le désordre, mais c'est tout à fait émouvant. Vous faites le tour de personnages de votre entourage familial qui ont compté, oncle, père, mère, tante, frères, sœurs, comme ça, qui apparaissent. Bon, grand-père, bien sûr, oui. Je vais y aller avec mes gros sabots finalement de journaliste. Alors, quand on a passé de longues décennies à faire de la thérapie familiale avec les autres, tout à coup se plonger dans sa propre histoire familiale et en faire de la création littéraire, c'est quoi, une sorte d'auto-psychanalyse express personnelle où on se retrouve à faire un travail qu'on faisait avec les autres avant? Alors, pas du tout. Pas du tout. Je renacle à y mettre la moindre analyse. Ce sont des récits, ce sont des aventures verbales, c'est de l'écriture, de la littérature. Et la mémoire familiale sert ici de matériau, c'est tout. Mais c'est vrai que à force de décrire des familles, les familles des autres, à force d'essayer de les comprendre, quelque chose de ce mouvement est resté et peut-être explique pourquoi dans ce livre j'ai voulu consacrer cela en particulier à la mémoire de ma famille sur 4 générations. Oui, effectivement, Proche-Orient, Liban, votre père, qui faisait du commerce, il est décédé quand vous étiez très jeune, 13 ou 14 ans, mais il était commerçant et il vous a baladé, Turquie, Iran, Liban, avant que vous vous retrouviez en pensionnat en Suisse après son décès. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti en vous replongeant dans cette mémoire familiale pour en faire ces récits de Marre de café? Beaucoup de choses tendres d'abord, des choses douloureuses parfois, revivre certains deuils, mais à un âge respectable, avec le recul quand même de ce que la vie peut apporter. Et aussi en revisitant ainsi les parcours de cette famille un peu migrante, j'ai l'impression de mieux comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui, non seulement au Proche-Orient, non seulement entre l'Occident et le Proche-Orient, mais dans bien des familles migrantes que j'ai rencontrées par ailleurs, comme partenaires thérapeutiques, etc. Alors j'ai l'impression que de revisiter le parcours de ma propre famille a été une nouvelle découverte pour moi, effectivement, avec quelque chose que la connaissance des autres familles m'a apporté. Je vous en veux de nous avoir caché vos talents littéraires jusqu'à aujourd'hui parce que c'est écrit de manière impeccable, avec une grande finesse. Je constate avec effroi que nous sommes quasi de retour à Morges. Nous n'avons pas fini. Donc Gérard Salem, merci. Ça s'appelle Marre de café. Et puis, s'il vous plaît...